Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Barcelone pour la première étape du contre-la-montre par équipe. Dans ce sommaire, il y aura un des grands favoris de la Vuelta qui a gagné l'année dernière. Un interview exceptionnel parce qu'on retrouve Remco Evenepoel. Et ensuite, un député élu au sport. David Escudes. Bon, et maintenant on fait quoi? Soit on se bien, soit on lâche le générique. Je pense qu'on va faire les deux, hein. Place au générique. Toi qui connais si bien Barcelone, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est ça là? C'est le lit d'un cannibale qui habitait ici pour surveiller Barcelone. Un cannibale? Mais tu sais qu'on en a rencontré un des cannibales ce soir à la Vuelta. Tu vas me faire croire que tu as rencontré Remco Evenepoel. Bah oui, je l'ai rencontré. Enfin, c'était pas moi, mais c'était Safia. Et on la retrouve tout de suite avec Remco Evenepoel. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi qui te destinais à une grande carrière de footballeur, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans le cyclisme à 17 ans? Du coup, j'avais plus envie de jouer au foot, donc je voulais changer de sport. Et puis, il y avait deux choix dans ma tête, c'était la course et puis le vélo. Donc, ouais, voilà, j'ai choisi pour le vélo et on est là. On te compare à Eddy Merckx. Est-ce flatteur pour toi ou est-ce que ça te rajoute une certaine pression? Non, c'est surtout un très grand honneur parce que pour moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur cycliste du monde donc, et de l'histoire. Donc je pense que c'est plus un honneur que la pression pour moi. Tu as remporté la Vuelta l'an dernier. Que retiens-tu de cette victoire? C'est mon premier grand tour que j'ai gagné, donc c'était très spécial. Il y avait quelques gars qui sont aussi dans l'équipe cette année, donc c'était une victoire très spéciale et très difficile aussi, mais je pense que c'est une de mes plus belles victoires de ma carrière. Que penses-tu du parcours cette année et du plateau très relevé, notamment avec la présence d'une grosse équipe comme la Jumbo? Ça va être très dur, je pense que le parcours il est très dur, il va faire très chaud. Il y a beaucoup d'étapes de montagne dans chaque semaine et puis ouais, le niveau il va être très haut, très levé, donc faut qu'on soit à 100% pendant 3 semaines et se donner au maximum. Seront-ils tes principaux adversaires? Je pense quand même Vingegaard, Roglic et puis aussi l'équipe d'Ineos avec Thomas, ils ont les plus grandes chances dans mes yeux. L'an prochain aura lieu les Jeux Olympiques. Une médaille d'or est la plus belle des victoires pour un sportif comme toi? Oui, c'est un très grand rêve de moi de gagner déjà une médaille. Puis la médaille d'or c'est la plus belle quoi, mais puis au début, il y a encore le Tour de France pour moi qui arrive et puis après Paris. Donc je pense que ça va être un mois de juillet très compliqué pour moi. Mais du coup, plus qu'une victoire sur le Tour de France? Espérons, oui, espérons. Merci, bonne course. Merci. Au revoir. Merci, pas de problème. C'est sympa le départ de la Vuelta, c'est ici en Barcelone. Imagine s'il y aura le grand départ du Tour de France à Barcelone. Je crois qu'ils sont déjà en train d'y penser. Faut poser la question à un député élu au sport à Barcelone. Et on aura un scoop. Et on la retrouve tout de suite avec Ala. Salut. Hola. Salut. Hola. Comment ça va? ¿Cómo estáis? Très bien, la Pues muy vérité, bien, on la est verdad très que muy heureux. contentos Malgré la de, pluie, on a a commencé pesar la de la Vuelta ici lluvia, à Barcelone. pues tener y empezar ya con la vuelta aquí en Barcelona. Barcelone est une ville mondialement connue notamment par ses grandes équipes sportives. En êtes-vous fier? Pues la verdad En que vrai, sí. oui. Pour nous, Barcelone, c'est très important Barcelone que soit es, connu para en nosotros dehors muy de la ville et en importante que tant que ville sea sportive. conocida la C'est pour ciudad ça que je suis fuera très y heureux et también très como fier. deportista gracias al deporte. Por tanto, muy contento y orgulloso. Quelle éducation sportive donnez-vous à la jeunesse barcelonaise? Pues desde bien Nous comprenons qu'il est très bien important pour eux de connaître le sport entendemos et que de le es súper pratiquer de leur plus jeune âge. importante que Ils le font conozcan el donc à deporte, que l'école, lo bien practiquen, sûr, por tanto, puis lorsqu'ils quittent en la l'école misma et entrent en escuela, lycée, evidentemente, y nous después poursuivons cuando l'enseignement acaba la escuela y universitaire van al par le instituto, biais de l'école seguimos et hasta des la clubs que universidad nous a avons través de las dans la propias ville, répartis escuelas dans toute la ville. y de los clubs que tenemos en la ciudad repartidos por toda la ciudad. Barcelone avait pu accueillir le grand départ de la Volta depuis 1962. Qu'est-ce qui a motivé cette candidature cette année?
Cela faisait tellement longtemps que ce n'était pas arrivé que nous avons pensé qu'il était temps de profiter de quelque chose d'aussi spectaculaire que le grand départ de la Vuelta. Et nous avons donc travaillé dur pour rendre cela possible. Una salida de la Vuelta, así que como tocaba, trabajamos para hacerlo posible. Beaucoup de grands départs du Tour de France ont lieu à l'étranger comme Bilbao cette année. Barcelone pourrait-elle envisager dans les années à venir organiser cet événement? Nous sommes donc très enthousiastes et nous travaillons à rendre cela possible pour voir si dans quelques années, nous pourrons faire la même chose avec le Tour de France ici à Barcelone. Pour finir, à titre personnel, quel rapport avez-vous avec le cyclisme et quels souvenirs d'enfant restent gravés dans votre mémoire? Eh bien, c'est l'un des sports que je pratique en cyclisme sur la route et depuis que je suis enfant. On m'a appris à faire du vélo parce qu'il a toujours été dans ma vie, c'est mon compagnon. Je l'ai toujours pratiqué, maintenant j'ai moins de temps à cause des responsabilités que j'ai, mais j'ai toujours voulu le pratiquer parce que je crois que c'est l'un des plus beaux sports qui existent. Merci. Aujourd'hui, c'était une excellente journée. Oui, et avec Evenpool, ils nous ont bluffé les petites. J'avoue qu'on pourra pas faire mieux, hein. Et on se retrouve demain pour la deuxième étape. Et on vous laisse avec les images du jour. Au revoir. C'est quand même sympa le grand départ ici de la Vuelta ici à Barcelone. Oui, j'imagine que s'il y a la même chose pour le grand départ du Tour de France ici à Barcelone. Bah justement, je crois que... Oui, non? Imagine, il y a un député. Je m'en fous, on est pas de près. Non, mais t'as dit, imagine, il y a un député comme ça. J'imagine pas du tout. Il va plus défendre le truc. Arrête. Je recolle. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Barcelone pour le contre-la-montre par équipe. Dans le sommaire, il y aura un des grands favoris de la Vuelta qui a gagné l'année dernière. Un interview exceptionnel parce qu'on retrouve Remco Evenepoel. Et ensuite, en place... Toi qui connais bien Barcelone, tu peux m'expliquer qu'est-ce que c'est ça? C'est un lit de cannibales qui habitait ici à Barcelone. Pour surveiller. On peut pas faire mieux. Et on se retrouve demain pour la deuxième étape. Mais avant de se quitter, on vous laisse avec les images du jour. Allez, on recommence. Aujourd'hui, c'était une excellente journée. Oui, et avec Evenpool, ils nous ont bluffé les petites. J'avoue, on pourrait pas faire mieux. Et on se retrouve demain pour la deuxième étape. On vous laisse avec les images du jour. Au revoir. C'est-à-dire... et avant de se quitter, on passe à l'image du jour. Allez. C'est sympa le départ de la Vuelta ici en Barcelone. Oui, bon, si tu fais tomber le verre aussi. Allez, vas-y. C'est sympa le départ de Tour de... C'est sympa le départ de la Vuelta ici.